Laisse-moi te rappeler une vérité intemporelle qui existait bien avant la naissance de la science et qui subsistera bien après son évolution. La guérison n'est pas un miracle. C'est un principe divin. Tu n'es pas né brisé. Tu n'as pas été envoyé ici pour souffrir, pour accepter la maladie ou pour te sentir impuissant. Tu es né avec le pouvoir infini de guérison déjà imprimé dans ton âme, un don divin présent en chaque homme, femme et enfant. Ce pouvoir de guérison n'est pas quelque chose que tu dois supplier ou espérer recevoir. Il est éternel, immuable et omniprésent, tout comme la présence de Dieu en toi. Et ce pouvoir, il ne dort pas, il ne s'arrête jamais. Il est constamment actif en toi en ce moment même, alors que tu écoutes ces mots, que tu respires, que ton cœur bat au rythme parfait de l'ordre universel. Mais la clé, mes bien-aimés, c'est l'alignement. Tu dois aligner tes pensées, tes croyances intérieures, tes convictions les plus profondes sur ce principe divin. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il faut cesser de chercher la guérison à l'extérieur. Arrête de dire « peut-être qu'un jour je serai guéri » ou « j'espère que ce traitement va marcher ». Non. Dis plutôt « le pouvoir de guérison de Dieu coule à travers moi en ce moment. Chaque cellule de mon corps répond au rythme divin de la plénitude. » Tu dois cesser de répéter la maladie et commencer à répéter la santé dans ton esprit, dans tes émotions, dans ton discours. Le docteur Phineas Quimby a dit un jour « La vérité est le remède, et la vérité est la suivante, ton corps est conçu pour guérir. » Mais il ne réagit pas seulement à la médecine, mais aussi à ta foi, ta connaissance profonde et pleine d'espoir que la guérison t'appartient déjà. Tu vois ? La foi est le pont entre l'invisible et le visible. Ce n'est pas un simple espoir. C'est la certitude intérieure que ce que tu déclares dans le silence de ton âme doit se réaliser, parce que toi et le divin ne faites qu'un. Commence donc aujourd'hui. Affirmez hardiment. L'amour guérisseur de Dieu restaure maintenant chaque partie de mon être. Je suis entier, je suis radieux, je suis libre. Et ne vous contentez pas de le dire. Ressentez-le. Imagine-toi déjà guéri, déjà entier, déjà vibrant, car en faisant cela, tu participes à ton propre miracle. Maintenant, si ces mots ont touché ton cœur ou t'ont rappelé la puissance qui vit déjà en toi, je t'invite à aimer cette vidéo, à la commenter ci-dessous et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de sa vérité intérieure. Ensemble, nous ne nous contentons pas de guérir nos corps, nous réveillons le monde. Tournons-nous maintenant vers l'intérieur, vers une faculté sacrée avec laquelle tu es né, la foi. La foi n'est pas seulement un terme religieux, la foi est la conviction intérieure, l'accord profond du subconscient, que ce que tu affirmes avec ton esprit et ressens avec ton cœur est déjà vrai. Lorsque tu pries pour la guérison ou pour toute autre forme de transformation, tu dois faire plus que prononcer des mots. Tu dois croire que ta prière a déjà été exaucée. Vous devez atteindre ce lieu de certitude intérieure où il n'y a plus d'effort, plus de doute, seulement la connaissance tranquille. C'est fait. Le docteur Murphy disait souvent « Ton subconscient accepte ce que tu ressens comme étant vrai. Cela signifie que tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu attends. Si tu dis « je veux être guéri », mais qu'au fond de toi tu t'attends à ce que la maladie reste, elle restera. Mais si tu déclares « je suis guéri maintenant » et que tu ressens la vérité de cette déclaration si pleinement que ton corps réagit avec soulagement, avec paix, avec joie, alors la guérison commence, non pas demain, mais maintenant. Il existe une loi spirituelle. Ton attente gouverne ton résultat. Tu n'attends pas que l'univers te bénisse. L'univers attend de toi que tu t'attendes à la bénédiction. Mais comment atteindre cet état d'attente ? Tu te tournes vers l'intérieur. Tu fais taire ton esprit. Tu fais taire tes sens. Et vous entrez dans cet espace sacré de paix intérieure, où vous sentez la présence de l'intelligence infinie qui régit toute vie, et vous communiez avec elle. De cet endroit, parlez. J'accepte la guérison divine maintenant.
Je m'attends à ce que toutes les choses se déroulent parfaitement. Je me repose en sachant que tout va bien. Laissez votre foi devenir une vibration, une résonance de certitude qui se répand dans chaque nerf et chaque fibre de votre être. Restons-la, vivez à partir d'elle. Agis comme si ce que tu désires t'appartenait déjà, et tu le concrétiseras. Parce que la guérison ne consiste pas à imposer un changement de l'extérieur, il s'agit d'accepter la vérité de l'intérieur. Et lorsque cette vérité devient votre sentiment dominant, votre subconscient obéira, votre corps répondra et votre vie sera renouvelée. Entrons dans une révélation plus profonde, le sabbat. Lorsque la plupart des gens entendent le mot sabbat, ils pensent à un jour, peut être le dimanche, peut être le samedi, un temps mis à part pour la dévotion spirituelle. Mais le docteur Joseph Murphy nous a enseigné que le véritable sabbat n'est pas lié à un jour en particulier. Le sabbat est un état de conscience. C'est le moment où l'esprit conscient cesse de s'efforcer, où les pensées bavardes se taisent et où vous entrez dans le calme de l'âme. Ce n'est pas de l'oisiveté, ce n'est pas de la passivité, c'est l'alignement. Le sabbat est le moment où tu entres dans une conscience paisible que le travail est déjà fait. C'est le moment où tu laisses tomber l'inquiétude et où tu t'engouffres dans la confiance. C'est la connaissance profonde et silencieuse qu'il n'y a plus rien à réparer, à prouver ou à forcer, car à ce moment-là, toi et le divin ne faites qu'un. Dans cet état, le subconscient devient plus réceptif. Le doute ne résiste plus à tes affirmations. Tes images mentales sont acceptées sans poser de questions. Tu n'essaies pas de faire en sorte que quelque chose se produise, tu permets simplement à ce qui existe déjà dans l'esprit divin de s'exprimer à travers toi. Le sabbat est le moment où tu remets ton problème à l'intelligence infinie et où tu te reposes dans l'assurance que la solution se déploie parfaitement, dans l'ordre divin. Comme l'a dit Murphy, vous êtes toujours en train de prier. Chacune de tes pensées, de tes croyances et de tes sentiments est une prière. Le sabbat est le moment où vous cessez de prier par peur et où vous commencez à prier par foi. Dans ce calme intérieur, les miracles commencent à prendre forme. Tu vois, beaucoup de gens continuent d'affirmer la guérison tout en s'accrochant à l'anxiété. Mais le sol de l'esprit doit être calme et fertile pour que la graine de la vérité puisse pousser. Que signifie donc observer le sabbat? Cela signifie entrer dans le sanctuaire intérieur, ce lieu tranquille à l'intérieur de soi, et déclarer « Je me repose maintenant dans la paix de Dieu. J'accepte que tout concourt au bien. J'abandonne toute crainte. Je demeure maintenant dans une confiance parfaite. » Il ne s'agit pas seulement d'une pratique spirituelle, il s'agit d'une science spirituelle. Lorsque le corps est à l'aise, que l'esprit est calme et qu'il s'abandonne, la force vitale de guérison, l'intelligence divine intérieure s'écoule sans entrave. Et dans cette paix, ce sabbat intérieur, tu deviens le canal ouvert par lequel se déverse la santé, l'harmonie et la restauration divine. Passons maintenant à l'un des obstacles les plus subtils, mais les plus puissants à la guérison, le croyance limitative qui se cache dans l'ombre de l'esprit. Le docteur Joseph Murphy nous a appris que toute maladie commence dans l'esprit. Mais il a également révélé quelque chose de plus profond. La plupart des gens ne sont pas conscients des schémas mentaux qui sabotent leur santé, leur richesse et leur paix. Ces convictions cachées, peur, culpabilité, indignité, désespoir sont comme des virus dans le subconscient. Le problème, c'est qu'elles se déguisent souvent. Tu peux entendre quelqu'un dire « c'est de famille »,« j'ai toujours eu un système immunitaire faible » ou « c'est comme ça dans la vie ». Il ne s'agit pas là d'affirmations désinvoltes. Il s'agit de croyances non remises en question et elles donnent silencieusement des ordres au subconscient qui les manifestent ensuite dans le corps et dans la vie. Ce que tu acceptes comme vrai, tu le crées. C'est pourquoi Murphy nous a demandé d'examiner nos croyances comme un jardinier inspecte le sol. Tu dois te demander, chaque jour, qu'est-ce que je plante avec mes pensées? Qu'est-ce que j'affirme avec mes mots?
Qu'est-ce que je répète avec mon imagination? Car ce que tu crois constamment finira par se manifester dans ta réalité. La bonne nouvelle, c'est que les croyances ne sont pas figées. Tu as peu être hérité de la peur, mais tu n'es pas obligé de vivre dans cette peur. Tu as peu être appris le manque, mais tu peux le désapprendre et le remplacer par une pensée de prospérité. Tu as peu être cru que la guérison était difficile, lente ou improbable, mais ce ne sont que des idées, et ce qui a été appris une fois peut être désappris. Murphy nous dit de remettre en question toutes les pensées qui nous limitent. Il dit « N'acceptez pas une croyance simplement parce qu'elle est populaire ou parce que quelqu'un d'autorité a dit qu'elle était vraie. Mets-la à l'épreuve de ta propre connaissance intérieure. L'esprit peut dire « Cette douleur ne disparaîtra jamais ». Mais la vérité est que le pouvoir de guérison de Dieu est en toi maintenant. L'esprit peut chuchoter « Tu ne mérites pas le succès ». Mais ton âme le sait. Tu es né pour la joie, l'amour et l'abondance. C'est là le travail spirituel. Ne pas se contenter d'affirmer la vérité, mais déraciner le mensonge. D'être le gardien conscient de ton jardin mental. Alors demande-toi, quelle pensée suis-je en train d'entretenir qui ne me sert plus? Quelle croyance ai-je acceptée sans me poser de questions? Et suis-je prêt, dès maintenant, à la remplacer par quelque chose de plus grand? Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes symptômes, tu n'es pas ton diagnostic, ni ton relevé bancaire, ni l'opinion des autres. Tu es un être spirituel, fait à l'image de la perfection divine, et lorsque tu lâches les croyances limitantes, tu commences à vivre à partir de cette vérité. Maintenant que nous avons découvert les croyances limitatives qui bloquent souvent le flux naturel de la guérison, la question devient « Que pouvons-nous faire ? Comment mettre tout cela en pratique ?» Le docteur Joseph Murphy ne s'est pas contenté de parler de lois spirituelles en théorie, il nous a donné des outils simples et puissants pour travailler avec l'intelligence divine qui est en nous. Et lorsque ces outils sont utilisés de manière cohérente et avec conviction, ils donnent des résultats. Commençons par la première méthode, la plus essentielle, les affirmations. Les affirmations sont des graines parlées, et tout comme les graines physiques, ce que tu plantes, arroses et nourris dans le sol de ton subconscient poussera. L'une des affirmations les plus puissantes de Murphy est la suivante. Je suis entier, parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et heureux. Il a conseillé de répéter cette affirmation lentement, de façon significative et avec émotion, surtout avant de dormir et au réveil, afin qu'elle puisse se loger dans l'esprit profond lorsque la résistance est faible. Pourquoi cette méthode est-elle si efficace? Parce que le subconscient accepte ce que tu lui répètes lorsque tu es dans un état réceptif et détendu. Tu ne dois donc pas affirmer en doutant, mais avec certitude et émotion, car le sentiment est la clé qui ouvre la porte. La visualisation est une autre technique. Murphy l'a décrit comme voir avec l'œil intérieur. Cela signifie que chaque jour, tu prends le temps de t'imaginer déjà guéri, déjà prospère, déjà libre. Vois-toi marcher avec force. Entends les gens te dire à quel point tu es radieuse. Ressens la joie de la vitalité. Lorsque tu fais cela avec sincérité, ton subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il accepte seulement ce que tu crois de façon vivante et répétée. Maintenant, combine ces pratiques avec la gratitude. C'est un point essentiel. La gratitude élève ta fréquence émotionnelle et t'aligne sur le sentiment que ton désir a déjà été comblé. Il ne s'agit pas de supplier, c'est savoir. Dites « Merci Père que ma guérison soit complète, pas demain maintenant ». Le docteur Murphy a également mis l'accent sur la programmation pendant le sommeil. Avant de t'endormir, affirme ce que tu souhaites vivre. C'est à ce moment-là que ton esprit conscient s'efface et que ton subconscient est ouvert à la suggestion. Dis « Chaque cellule de mon corps est remplie de lumière, de santé et d'ordre divin. Je suis renouvelé, restauré et entier. » Que ce soit la dernière impression que votre esprit reçoive avant de dormir, et votre moi profond commencera le travail pendant que vous vous reposez.
Et enfin, la cohérence. Il ne s'agit pas de dire une affirmation et de s'attendre à un feu d'artifice le lendemain matin. Non, le subconscient réagit à la répétition et à la foi. Tout comme tu arroserais une graine quotidiennement avant de t'attendre à ce qu'elle pousse, tu dois persister à arroser ton esprit de vérité. Ces pratiques ne sont pas des vœux pieux, ce sont des lois spirituelles. Et aussi sûrement que la gravité ne faiblit pas, la loi de l'esprit et de la croyance ne te fera pas défaut si tu fais ta part. Tu as les outils, tu as la vérité. Il est maintenant temps de les appliquer avec foi, joie et patience. Alors que nous abordons la dernière partie de ce voyage, revenons à l'origine, la source d'où émerge la guérison, l'abondance et la paix, la présence divine qui est en toi. Le docteur Joseph Murphy a enseigné que la source de toute véritable guérison est l'intelligence vivifiante de Dieu, toujours présente, éternelle et immuable. Elle ne faiblit pas, elle ne s'affaiblit pas, et elle ne s'arrête pas. Cette intelligence ne cherche qu'une chose, s'exprimer davantage à travers toi. Mais voici la clé essentielle, elle ne peut s'exprimer que là où elle est reconnue. Si tu te crois séparé, indigne ou impuissant, tu bloques le courant. Mais lorsque tu reconnais ton héritage divin, lorsque tu affirmes « Dieu en moi est ma santé, ma force, ma vie », tu ouvres les portes de la transformation. Tu ne pries pas quelque chose d'extérieur à toi, vous réveillez le pouvoir qui est en vous. Et cette reconnaissance dissout la peur, déracine le doute et rayonne vers l'extérieur dans votre esprit, votre corps et vos affaires. Murphy l'a très bien dit. Vous êtes un aimant spirituel, attirant à vous tout ce qui correspond à votre état intérieur. Alors aujourd'hui, demande-toi, qu'est-ce que j'attire? Est-ce que tu aimantes la paix ou les conflits, la vitalité ou la fatigue, l'abondance ou la lutte? Si tu n'aimes pas le reflet extérieur, change le schéma intérieur. C'est ton autorité créatrice, c'est ton droit divin. Souviens-toi, la présence curative infinie qui est en toi sait comment restaurer, harmoniser, renouveler, si seulement tu le permets. Ton rôle n'est pas de forcer, mais de coopérer. Grâce aux affirmations, à la visualisation, au calme intérieur et, surtout, à la foi, tu t'alignes sur cette intelligence infinie. Et lorsque vous êtes alignés, les miracles cessent d'être rares, ils deviennent naturels. Alors commencez dès maintenant, déclarez-le, ressens-le, vivez-le. La présence curative de Dieu coule dans chaque atome de mon être. Je suis entière, je suis libre, je rayonne de la vie divine. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration, mais d'une loi spirituelle. Prononce-la souvent, dis-le avec amour. Et dis-le comme si ta vie entière en dépendait, parce que, à bien des égards, c'est le cas. Maintenant, si ce message a résonné en toi, si quelque chose en toi s'est éveillé, s'est rappelé, ou s'est simplement senti en paix, je t'invite à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire sur ton intuition préférée et à la partager avec quelqu'un que tu aimes. On ne sait jamais à qui la guérison commence par une simple parole de vérité. Répandons ensemble la lumière, la guérison et le pouvoir de l'esprit. Jusqu'à la prochaine fois, souviens-toi. Tu n'es pas une victime des circonstances. Tu es l'architecte de ta réalité. Et en toi se trouve le pouvoir de Dieu, qui attend d'être revendiqué.